Salut les gars, bienvenue pour ce petit cours de MMA. Donc, on continue, Luta, livre, Jiu-Jitsu, adapté dans un modèle MMA. Donc, on voit, on détend un peu les bras, vous vous souvenez bien. Donc, cette notion de jab qui va être assez important pour régulièrement cadrer le partenaire. Comme je vous rappelle, il n'y a pas besoin nécessairement de juste taper avec le bras. Pensez à aller avec l'ensemble du corps, le travail de poulie qu'on a pu déjà voir. Maintenant, on va un tout petit peu mettre des éléments en plus. On pense donc sur notre posture, je vous rappelle, vous pouvez garder, vous, en tant que grappleur qui fait de la percu, une posture lutte, si vous aimez jambe droite devant pour la jambe forte devant. Mais vous pouvez aussi donc prendre de l'autre côté si vous le souhaitez. Vous pensez, comme en lutte, on peut être posé complètement, mais la plupart du temps, vous êtes d'accord qu'en lutte, on va avoir souvent l'arrière qui est disponible pour avoir plus de mouvement. Ça arrive, nous, parfois, quand on est en jiu-jitsu ou en juta, on a un peu une posture mixte où on est pas mal posé sur l'arrière. Ça existe aussi en percu. Il y a pas mal de boxeurs qui travaillent en étant en appui-jambe arrière. Ça peut ne pas trop poser de problème. Ça va dépendre si vous voulez être à rentrer dedans ou si vous êtes sur un maintien. Moi, j'ai un jeu assez karaté, donc je suis pas mal sur ma jambe arrière. D'accord ? Ça va dépendre vraiment de vous. Vous pensez dans votre posture, relevez légèrement votre talon. Soyez disponible sur votre appui. Pas trop de poids sur l'avant, pour une raison toute bête pour nous en tant que grappleur. C'est que après, si on a envie de refaire notre petit 1, 2, si je mets mon poids trop là, devant, ça va être compliqué. D'accord ? Par contre, parfois sur le jab, vous allez mettre un peu plus sur l'avant. Mais attention, parce que vous êtes plus disponible sur votre appui. D'accord ? Et vu que nous, le but, ce n'est pas de mettre KO. Le but, c'est de pouvoir cadrer, éviter de prendre trop de coups. Ce n'est pas nécessaire de mettre sur l'avant. On voit Cyril Gannet qui, par exemple, lui, travaille beaucoup sur jab fort sur l'avant. Jab loin, fort sur l'avant. D'accord ? Il y a eu un match ce week-end qui était chouette. C'était Whittaker-Gastelum. Et alors, Whittaker, lui, il n'a pas une garde haute, il a une garde basse. Mais il a une garde où il est assez posé sur ses appuis. C'est-à-dire il est assez équilibré avant-arrière. Et il aime bien partir loin devant et après mettre un kick. Boum. D'accord ? Donc, ça, c'est assez intéressant. Devant, high kick, boum. L'idée, c'est, dans ce cas-là, il faut quand même avoir un bon équilibre. Je suis peut-être sur l'avant. Dans ce cas-là, je peux poser je peux déclencher ma jambe arrière. Vous, en tant que grappleur, ce n'est pas dit que vous fassiez forcément des coups de pied en middle ou en high, mais n'hésitez pas, si vous avez cette facilité, vous aimez bien donner les coups de pied. D'accord ? Donc, notre jab, pas trop sur l'avant. Notre posture peut être posée ou relevée un petit peu au niveau du talon pour garder une disponibilité. Puis un deuxième élément, c'est que, qui paraît rien du tout, mais quand on est posé, en général, on va avoir cette possibilité assez intéressante de prendre une petite distance quand le mec veut nous taper pour revenir à bas. Et ce petit élément tout bête de relever parfois juste le talon, ça fait que si on prend un coup, on peut absorber davantage. D'accord ? Ça peut être parfois très important pour nous d'avoir cette toute petite absorption pour repartir. D'accord ? Donc on pense à une idée de ressort. Si après vous préférez avoir une notion plutôt sur l'arrière, poids un peu plus sur l'arrière, dans ce cas-là, c'est devant qui va avoir, qui ne va pas être levé comme ça, mais qui va être légèrement au-dessus du sol à ce moment-là. D'accord ? On a donc notre jab qui va nous permettre, soit en partant sur l'arrière,
soit en restant sur le même niveau pour pouvoir commencer à cadrer le partenaire. On joue sur cadré et on se souvient overhand qui nous ramène sur cette notion. À chaque fois que j'ai plus de contact, si je n'ai pas réussi à avoir un contact, je saisis, j'y vais, ou j'ai un contact, le contact se casse, ça part, je peux jabber, overhand. D'accord? Sur mes appuis, 1, donc en fonction de ce que vous choisissez, soit avec un retrait sur l'arrière, soit posé à même niveau, soit un peu sur l'avant, mais comme je vous disais, pour nous grappleurs, c'est un petit peu moins bien. Si je suis sur l'arrière, 1, mon deuxième, vu que j'ai mon poids qui est un peu plus sur l'arrière, mon overhand, il passe assez bien. Quand je suis en 50-50, 1, mon overhand, ce n'est pas un gros problème. Quand je suis sur l'avant, c'est un petit peu plus galère. D'accord? Donc, on pense à cette notion, je jab, overhand, d'accord? Et vu qu'on est dans un process de grappling, je jab, j'overhand, je peux laisser mon poids pour rentrer sur le partenaire. Donc, sur un partenaire qui va être plutôt en recul, je cherche mon overhand pour chercher soit à le percuter bien sûr, mais à prendre une distance dessus. Alors justement, si on prend le match de ce week-end entre Gastelum et Whittaker, Gastelum était vraiment en galère parce que Whittaker déjà était sur des appuis assez longs, donc pour l'emmener c'est une galère. En plus Whittaker emmène super bien au sol et il n'avait pas une posture haute, il avait une posture basse, ce qui fait que toute action qui arrive vers le bas, déjà il entre très facilement en underhook. D'accord? Souvent quand on est là, on peut se dire la personne descend, va prendre une distance et il va venir me coller, mais si mon partenaire il veut rentrer et que je suis là, bah c'est assez facile pour moi d'avoir mon underhook. D'accord? On avait cette notion qui était intéressante. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ce que faisait pas mal Whittaker, c'est qu'il travaille sur un jab lourd, un peu comme donc Cyril, dont on parlait la dernière fois, et il part directement avec boum. D'accord? Donc son jab, il va l'exploiter vraiment pour le faire un tout petit peu reculer pour pouvoir monter direct. D'accord? Ce qui est intéressant, parce que Whittaker, il boxe pas du tout sur l'avant, il est sur un 50-50 qui ressemble un petit peu aux postures boxe ou karaté. Et donc, il va être beaucoup sur cette notion-là. Bras bas et monter direct pour pouvoir avoir le partenaire. Ce qui est assez intéressant dans le travail, mais ce qui est dur pour un gars comme Gastelum qui était plus petit, qui voulait un peu partir en grappling. Dès que Gastelum arrivait, il partait recul arrière, donc l'autre travaillait, et dès qu'il voulait rentrer, il partait directement, vas-y, rentre comme tu veux. Il partait, et après il repartait. Il l'emmenait 2 fois, comme un enfant. Tu as vu le match ou pas? Regarde-le, il est super. Je pense que je vais monter, je vais regarder. Ouais, Whittaker, Gastelum, au top. Et il l'a emmené comme un enfant. Ça arrivait là, il avance, et il déséquilibre. Oh, Gastelum qui vole, comme un gosse. Pourtant, Gastelum, Gastelum. Avec les points, quoi. Exactement. Truc, mais il est beau. tellement loin. C'était incroyable. Le match est génial. 5 rounds chez nous. Ah, 5. 5 à 5, ouais. C'est allé au bout. Donc, cette notion, elle est intéressante. On pense bien, nous, en tant que grappleur, si on a un mec qui est là en plus, alors comme je vous ai dit la semaine dernière, on va tendre, nous, en tant que grappleur, à faire en sorte que le striker, on le mette dos à la cage. Whittaker, il s'en bat. Il était comme ça tout le temps. La cage, Gastelum, il était super. Hein. Il avançait tout le temps. Et depuis il était là. Ah, rien à battre. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que mettre derrière, si le gars est bien sur ses appuis, qu'il n'est pas en mode un peu taille, mais qu'il est plutôt sur des appuis un peu bas qu'on retrouve en lutte, en boxe plutôt anglaise ou en karaté, c'est compliqué. Cette notion-là, beaucoup vous nous diront, c'est pas bon, on a la garde basse et les gars peuvent nous taper. Oui, mais en même temps, pour tout ce qui est protection grappling, c'est pas mal du tout.
Surtout quand, là, il y a une différentielle de taille, donc ça joue. Il suffit que je pars, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion, vas-y, hein, shoot-moi. Donc on voit la distance. Voilà, il suffit que je fasse ça. D'accord? Vas-y, rentre-moi dans la tronche. Juste cette notion-là, elle est intéressante. Je reprends. Vous avez vu, je suis juste sur la distance. Je n'ai pas bougé du tout mes jambes. Donc je suis là, ce qui me permet, moi bien sûr, de jabber. En plus, un jab qui ne vient pas direct, mais qui vient d'en bas, bah, c'est galère à voir. D'accord? À chaque fois, je prends une distance. Et après, bah, je bouge. Ouf, et je reprends. Et j'ai ma garde basse. Donc je sais que logiquement, le mec va vouloir me tanker la tête. Mais vas-y, rentre. Juste cette distance-là. Et ça me permet d'avoir. Et ça, c'est très, très relou. On commence. C'est dur, hein? Parce que tu ne vois pas celui-ci venir. Il est moche. Ça va? Mais cette notion, elle est hyper intéressante. Donc, dans nos notions, et nous en plus, qui cherchons à être sur du grappling, il va falloir à un moment donné avoir le même principe. Le mec travaille, et ça avec le demi-temps de retour qu'on va pouvoir descendre. D'accord? Donc, et là, on va avoir ce qu'on voyait au début de cours, ce mouvement qui nous permet de recréer une dynamique avec le partenaire. Je prends, appuie sur l'arrière, ce qui me permet un petit peu plus facilement de descendre. Le mieux serait, comme on l'a vu la semaine dernière, si je repars là, je ramène un peu pour aller plus loin. Mon but étant toujours d'aller le plus possible entre ces jambes. Mais si dans un premier temps, je me défends, ne serait-ce que là, tant que je ne suis pas fois déséquilibré, je n'ai pas de danger. Je ramène, je descends, ça peut être intéressant. Bien sûr, il va me scroller sur la tronche là, il a été gentil, mais l'idée est de se dire, même si je suis sur des phases boxées, je peux très bien, par des retraits de corps, avoir un travail intéressant. Vous prenez toujours votre partenaire et vous voyez ce que ça donne. Donne-moi pleine balle. Juste. Ah, je ne l'ai pas eu. Hop, c'est mieux. Et là, je suis juste sur en retrait. D'accord? Après, retrait de corps, mon poids sur l'arrière, transfert de poids, et je reviens sur l'avant. D'accord? Donc, on va le faire. Hop, vas-y. Hop, hop. Là, je redirige mon transfert de poids pour partir sur mon partenaire. Donc après, vous décidez. Le striking, il ne se fait pas nécessairement sur une forme posée. Il peut être sur une forme plus haute. On l'aura davantage avec des mecs qui viennent de la taille ou qui ont un travail très boxe. Ouais, mais là, on est plus haut. Pour nous, grappleurs, c'est un chouïa moins cohérent. Pourquoi? Parce que ça va nous demander, quand on est assez haut, vas-y, boxe, de travailler. On va devoir descendre alors qu'on est haut. C'est dur. C'est jouable, hein. Si vous êtes rapide, vif et tout, pas de souci. Mais c'est compliqué. Poser un peu plus les appuis, être un tout petit peu plus long, pour nous, ça nous arrange. On retourne là où on connaît. D'accord? Si on reprend avec la semaine passée, il y va, je jab, over, et après l'avant, et on y va. D'accord? On va exploiter mon over. Au pire, ça ne marche pas. Vous pensez bien, ne faites pas une préhension pour une préhension, histoire de dire « Ouais, je fais ma lutte ». Si vous perdez trop de stamina, vous ne finirez pas bien le round et vous allez vous faire tuer sur les rounds qui suivent. Vous tentez, ça ne marche pas, vous vous relevez, vous reculez, vous prenez votre garde. D'accord? L'intérêt, ce qu'on a vu la semaine dernière, je tente d'être tout le temps sur cette dimension avec un jab dégueulasse parce qu'on part du postulat qu'un grappleur, ce n'est pas un bon boxeur, mais je ne cherche pas à le mettre KO, c'est juste garder ma distance. D'accord? Et le cadrer. Voilà, il a reculé, j'y vais. Je sais que j'ai mon overhand qui va me permettre de partir. Et quand je pars sur l'overhand, je me laisse descendre. OK? On travaille. Tac. Là, pour l'instant, je ne sens pas. Moi, j'aime bien descendre aussi, ce qui, lui, va l'entraîner à vouloir me péter la gueule. Souvenez-vous, nous, en tant que grappleur, on crée des zones où le gars va vouloir me taper. Je ne dois pas me faire taper. Mais si je suis là, il doit être moins enclin que si je suis ici. Là, il a vraiment envie de s'engager. Donc,
Je suis là, je travaille, je overhand. Avant, là, je suis un peu loin, mais au moins, je rentre dans une phase un peu courte. Bien sûr, je ne reste pas là. Hop, je reviens en cours, par exemple, et je commence mon taf. N'hésitez pas à avoir un gros overhead et faire exactement ce qu'on vous interdit de faire dans les styles de boxe, avancer en même temps. Par contre, ce qu'on vous dit tout le temps de faire en karaté, on vous apprend à passer. D'accord? Donc, pour un karatéka, ce n'est pas un problème d'avancer la jambe avec laquelle il va percuter. En wushu, karaté, tout style traditionnel. En boxe, on dira non, si tu percutes là, ça revient là. D'accord? Donc là, on est sur une notion 1, je percute, et à l'inverse de faire ce qu'on ferait d'habitude en boxe, revenir, je continue. 1, 2. D'accord? Si je pars sur le côté, pensez bien, c'est intéressant parce que je peux aller chercher boum, sur un outil qui peut être sympa. D'accord? Jab, 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 j'arrive là, j'y vais. Et je vois ce que ça donne. Au départ, ce n'est pas nécessairement une possibilité de le faire tomber, mais si j'arrive déjà à arriver sur des phases de préhension, je vous rappelle, les 3 phases majeures, je contacte, il se barre, je contacte, je maintiens, je contacte, il va au sol. Si j'arrive à avoir contact, maintien, sans que ça me tue en énergie, et là encore, référence le match d'hier, Gastelum ou Taker, à un moment, Gastelum, au milieu du ring, il arrive là, il voit qu'il ne va pas réussir à déséquilibrer, c'est lui-même qui se barre. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on disait, on ne va pas se crever à faire de la lutte, sachant que c'est certainement le pôle qui va nous demander le plus d'énergie pour rien. Si j'arrive sur une phase de préhension et que, lâchant que je n'arrive pas à les équilibrer, je ne crée aucun kozushi, il n'y a rien du tout, je ne crée pas de bonne action-réaction, le mec est stable, vaut mieux partir. Je vais partir et revenir sur une phase plus intéressante. Ça, vraiment, n'hésitez pas à regarder dans les matchs, c'est super intéressant de voir, tiens, le mec, il s'est engagé et il se désengage. C'est même pas l'autre, c'est lui qui se désengage. Donc, nous, en tant que grappleurs, on doit arriver en préhension, arriver dans une phase de contrôle et éviter de se prendre des coups dans la tête. OK. Mais si, pour un round, il me reste 4 minutes, je suis en train de faire un pseudo-truc dégueulasse comme ça, on lâcherait bien. Ouais. Voilà. Là, je vois que c'est la galère. Je me bats, je prends 2-3 coups de genou, je suis pas heureux. Je maintiens, je finis le round. Je suis là en train de faire. Ça veut dire que dans 1 minute, je le reprends. Lui, il a peut-être un peu truc, mais s'il était assez détendu, il ne va pas avoir trop perdu de stamina, alors que moi, j'ai voulu le maintenir sans suite et je n'étais même pas en contrôle. D'où le fait que notre grappling MMA, il doit se baser beaucoup sur la cage parce que j'ai un contrôle. D'accord? La différence entre je le contrôle ici, là, où là, en fait, je le contrôle transitoirement et c'est là où c'est intéressant. Rappelez-vous, on a amené au sol ou projection. Là, les projections sont intéressantes. Nous, on va projeter le partenaire. Dès qu'on est dans la cage, c'est plus des projections, c'est des amenés au sol. Et les 2 takedowns de Whittaker, qui étaient sur des espèces de gros koichi, bon, il fait un truc trop beau. Faudrait qu'on la bosse d'ailleurs. Il le fait en mode projection. Mais, exactement. Mais même pas, il travaille, le truc, il arrive sur le côté, il part d'un coup. C'est tout simple, hein, quoi, quand il le fait. Timing de ouf. Mais c'est ça. Ouais, il fait. De toute façon, c'est ouf. Et dans le truc, là, c'est une projection, mais il a fait exactement. Vu le niveau, c'est cohérent, mais un suivi qui était nickel au sol. Dans la première fois qu'il le fait tomber comme ça, il arrive en 100 kg monté et après il finit le round comme ça. Et la deuxième, troisième fois, ça a toujours été la même chose. Il arrive 100 kg, il est serein. Il n'y a qu'une fois où il était en mi-garde. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il suit bien son action. Okay, mais hormis ça, en gros, dites-vous, quand je suis contre la cage, plutôt une amenée au sol, moins souvent une projection. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais il y a moins de mobilité, donc il y a moins d'action-réaction possible. En tout cas, sur un vrai kozushi pour créer un déséquilibre et partir. Par contre, quand on est sur un espace hors cage, contre la cage, pas de souci, on peut tenter la project.
mais elle doit être dans un enchaînement. Et c'est là où, mine de rien, fait des judo, ils ont fait un style jutsu combat, où bon, ils ont une forme un peu tradie, mais ce qui est marrant, c'est que dès qu'ils touchent les gars, donc ils arrêtent de percuter, ils sont obligés de partir sur la project. Et la transition est marrante. Les mecs sont en train de bosser un peu karaté tradi, et dès qu'ils saisissent, c'est fini, ils n'ont plus le droit de taper. Et pareil, ils partent sur du judo. Et vu que les mecs sont très explosifs, ça donne des transitions qui peuvent avoir beaucoup de sens. Pas simples, mais qui ont du sens. Surtout que là, il y a du kin, donc c'est encore autre chose. Mais l'idée n'est pas conne. Et c'est un peu l'idée qu'on doit avoir quand on est sur notre phase MMA à ce moment-là. D'accord? Donc, on reprend. Je pense, mon partenaire peut travailler, voilà. Vas-y, n'hésite pas à me foutre dans la tronche si je lève, voilà. Donc, vous avez vu, moi, je suis beaucoup sur mon recul. Je suis sur mon recul. Je vois que cette notion, elle tend complètement le bras à pleine, même en posant un peu. Je sais que je vais toujours avoir à peu près un petit jeu, d'accord? Il ne faut pas, par contre, que je sois cassé là. Sinon, c'est foutu, je ne reviendrai pas. Par contre, là, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux assez facilement redescendre, penser votre tête qui colle et qui ramène le partenaire. Ça, ce n'est pas trop un problème, ok? Donc, on a beaucoup cette notion, il y va, il y va, il y va. D'accord. Là, je peux commencer à rentrer si j'ai envie. Vous pensez à votre jab en plus. 1, 2, je jab, je jab, je jab, je jab. Ok? Et après, je peux jabber, partir sur un percu long ou juste rentrer direct, ou jab. Vas-y. Shoot-moi la tête. Là, ça peut le faire. Donc, bien sûr, là, il échoue parce qu'il ne me fait que de me faire jab. Bon, la vraie vie, c'est moins rigolo. Exactement. Il va partir, il faut se protéger. Mais à partir du moment où vous êtes cohérent, là, ça l'emmerde. Regardez, même s'il veut me shooter, celle-ci déjà, rien que mon jab l'embête. Alors, il peut me ramener avec les jambes, hein, il peut me shooter en même temps. Tu peux me taper, oui, le coquilleté, etc. On est bien d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais, vas-y, ça est normal. Vous pensez, moi, je veux gripper. Donc, je bosse. Ah, putain, ça marche pas. Changer de niveau. Changer de niveau. On reprend. Hop, et change de niveau. J'avance. Je reprends sur la cage. Et je tente d'y aller. Et on y retourne. Cette notion-là est intéressante. Par contre, je ne le fais que si je ne perds pas trop d'énergie. Sinon, c'est mort. Donc, après, on a l'overhead. Travail normal. Hein. Boum. Il n'aime pas l'overhead. Hein. Personne n'aime bien l'overhead. OK? Vous avez vu, mes jobs ne sont pas là pour faire mal. Mais ça le gêne. D'accord? Hop, hop, boum. Et je tente de rentrer. Ça ne marche pas. Je reviens sur ma garde et je rejabe. Et après, je tente d'emmener vers la cage. Voilà. Overhand. Ça ne marche pas. Vous avez vu, j'ai cassé la distance. La cage, pour moi, c'est cool. C'est relatif. Hein. Si c'est moi qui suis là en train de prendre des coups de genoux, c'est pas cool. Mais on doit réfléchir tout le temps comme ça. Ok, on continue. Voilà. Ouais. Ah, il n'est pas. Et j'emmène vers la cage. D'accord? Ce que je vous disais, contrôle, prévaut sur le reste. C'est chiant pour lui. Hein. Pourquoi? J'aurais pu tenter de l'emmener au sol. Vous avez vu, il cherchait ses appuis, il cherchait à être solide. Vaut mieux que j'emmène vers la cage et que je fasse mon travail de sap, fatigue, tentative de takedown. Si, en gros, dites-vous un truc. C'est un peu Ichigeki dans l'idée. C'est très pensée judo ou karaté. C'est soit je l'ai emmené parce que j'étais dans le bon timing, soit si je ne l'ai pas, tu sais que ta barre elle va diminuer d'un coup. Soit c'est le moment, c'est comme en karaté ou en boxe. Soit il me donne une percu, je lève, je crosse et rentre bien dedans et tu sens que ça rentre. Soit tu sens qu'il n'y a rien qui rentre, au bout d'un moment, tu es en train de faire plein de trucs pour rattraper et histoire de taper. Pareil, soit il me donne un kick, boum, j'arrive, et puis poil, je le fais tomber direct. Soit
il fait la même chose, il me donne un kick, boum. Et là, je commence à voir que ça lutte. Et c'est dur. Et là, je tente, et je ne peux pas, et je n'y arrive pas, etc. Là, il y a une vraie question à se poser. Qu'est-ce que je cherche après? Est-ce que je me dis, ouais, c'est bon, je suis quand même dans une posture que je maîtrise, je l'emmènerai au sol? Ou, putain, là, je vais perdre de la patate, ça ne me sert à rien. J'ai 3 rounds de 5, 5 rounds de 5. Pensez toujours à ça, hein. J'ai 15 minutes à tenir. Si je ne tombe pas KO avant ou si je n'ai pas de sub avant, on est bien d'accord. Mais... Ou inversement, si je ne le mets pas KO. Mais pensez toujours au pire. Putain, il me reste 4 rounds. Ouais, non. À moins, et là encore, vous voyez, il reste 20 secondes. Il a mené le round. Vous battez dessus, ça se trouve, vous allez le faire tomber, un peu le contrôler, et ça va changer la notation du juge. Quand vous étiez sur un 19 de son côté, il me met 19. Coup de bol, je prends son kick en ayant un peu mal. Donc, je serre un peu les dents pour montrer qu'il n'y a pas de truc. Je fais tomber, je l'emmène. Hop, coup de bol, je mets mon genou ou je commence à un grand endpoint dégueulasse, juste histoire de montrer que je fais quelque chose. Arrêt du truc. Bah, ça peut me renverser et mettre 19 de mon côté alors qu'il avait un 19 avant. D'accord? À voir. C'est à vous de voir. Il y a plein d'éléments. D'accord? Donc, on va sur cette notion-là. Moi, je n'ai que le droit de jabber, over pied. Lui, il a le droit de boxer normal. Je ne prends pas la tête. Oui, non, il y a une gadou. Oui, la canne. Tu as vu, je m'envoie le sumo. Moi, pour l'instant, ça ne me dépense pas trop d'énergie. Je ne suis pas trop en danger. Voilà. Et là, je vais un peu me reposer. Lui, je fatigue. D'accord? C'est un choix. J'aurais pu tenter mon takedown. Est-ce utile ou pas? Est-ce que je préfère entendre ça, genre, et moi, je suis en train d'avoir le cœur qui est monté, plutôt que me dire, il y a un takedown, mais il a été chaud bouillant, il m'a poussé, il s'est relevé, il est en mode tranquille, et en plus, il a l'assurance de se dire, mec, je me relève. Et psychologiquement parlant, toi, tu dis, ah putain, je viens de dépenser de l'énergie, il est bout. Eh merde. Donc, tu es fatigué, et psychiquement, c'est dur, et lui, psychiquement, il se dit. Et donc, la prochaine fois, tu vas baisser en termes de confiance. Tu vas dire, putain, et s'il se relève? Et s'il se relève? Alors que la même chose, on est là, boum, je le pousse dans la cage. Je l'emmène pas. Mais là, lui, il est en train de se dire, oh le bâtard, c'est quoi ça? C'est quoi cette puissance de... Ah, le salaud, ah, putain, j'arrive pas à faire ce que je veux, il faut que je me casse, j'arrive pas à me casser. Putain, j'arrive pas à me casser, il fait chier, faut plus qu'il me prenne comme ça. Et là, rien que mentalement, tout change. Toi, tu es en train de te dire, c'est pas grave, j'attends. Je tape un peu, j'attends. Je tape un peu, j'attends. Et tu entends le mec qui fait fin de round, on retourne. Moi, mon coin, il va me dire super ce que tu as fait. Son coin, il va dire fais gaffe de ne pas te faire choper. Et lui, dans sa tête, il va y avoir quoi? Putain, je suis fatigué parce qu'il vient de me choper. Donc, le round qui suit, tu sais que déjà psychologiquement, tu as un plus sur ton partenaire. Alors, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est ça qui est drôle dans la MMA. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment un système sportif. Donc, il y a une façon de penser les rounds, les combats, etc. Allez, on rejoue un petit peu. Vous avez vu, mon jab n'est vraiment pas fait pour faire mal. Hein. C'est des jabs de distance. Change de gamme, en l'occurrence. Il voit ce que ça donne. Voilà. Je vais lui présenter ma jambe. Oh, il me donne un kick. Mais là, il s'est tâté, donc son kick, je sais qu'il me ferait pas mal. On est là. Oh là 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 là. Oh là là. Alors là, je garde la distance. Ah, ça me va très bien. Et le tap-tap qu'il fait là. Maoshi Tobi, non, comment ça c'est quoi? C'est Maoshi Tobi. Ouais, c'est Maoshi Tobi. Ça pourrait le faire. Là encore, vous êtes striker, vous pouvez tenter. Par contre, ce qu'il a fait, c'est bien. Il est tombé, bon, il s'est marré, mais dans l'absolu, il tombe, il se relève. Moi, si je vois que j'ai un temps de retard, ça ne sert à rien que je lui saute dessus. J'attends, tant pis. Je n'ai pas été dans le bon timing. D'accord? Donc, il faut toujours penser à ces éléments-là. On s'arrête là aujourd'hui. On reparlera du combat de Whittaker demain. Pensez bien donc. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous gardiez. En tant que grappleur,
il est possible que vous préférez mettre la jambe droite devant. Moi, étant issu du karaté, Antonio aussi, ça ne nous dérange absolument pas qu'un gars soit gauche ou droite. En boxe, on dit souvent le point fort derrière, à vous de voir. Nous, c'est juste que souvent, on s'entraînait avec le genou droit devant et on veut lutter genou droit devant. Et d'un coup, on nous dit, ouais, il faut que vous boxiez de l'autre côté. Donc, les transitions, elles peuvent être un peu compliquées. À vous de décider. Dans les postures, posture soit un peu sur l'arrière. Dans ce cas-là, je lève légèrement sur l'avant. D'accord? Et donc, beaucoup, mes jabs repartent sur l'arrière. Toujours ce principe de Fumi. Hein. Soit boxe, karaté, un tout petit peu relevé sur l'arrière. Ce qui me permet quand même d'aller une percu, ce que je vous disais, juste ça, tape un peu, je serre les dents. Voilà, encore. Voilà. Juste ce truc-là. Vas-y. Tac. Juste cette notion d'écraser mon pied, regardez la distance que je gagne. D'accord? Ce qui va me permettre d'un tout petit peu absorber. Donc, soit cette notion-là, soit un peu plus sur l'avant, mais comme on a pu voir, c'est un peu compliqué a posteriori pour travailler si vous restez. Il y en a un qui aime bien être sur l'avant. De temps en temps, quand il se met en mode vénère, mode Q-Cool, il est vachement sur l'avant. C'est jouable. Hein. Par contre, il faut que vos percus, elles passent super mal. Or, là, on part sur un principe qu'on est des grappleurs, donc pas des bons strikers. Après, si vous le sentez, vous le sentez. Hein. Ça, c'est toujours, c'est ce qui est génial en MMA, c'est que le formalisme dépend vraiment de tout à chacun. Voilà, merci pour aujourd'hui. Merci. En fait, tu fais des